En balade dans le Poitou. En balade dans le Poitou. Sabrina Debusca. À 9h07, c'est le coup d'envoi de notre émission En balade dans le Poitou. Le principe est simple, jusqu'à 10h, on fait un focus sur une commune de Vienne ou de Sèvres à travers 3 moments en compagnie de personnalités locales. Ce dimanche matin, j'ai choisi de vous emmener aux Trois-Moutiers. Nous sommes en Nord-Vienne, à 100 km au nord-est de Niort, 65 km au nord-ouest de Poitiers. Les Trois-Moutiers, c'est magnifique dolmen, les Trois-Moutiers et son château de la Motte-Chandonnier, ou encore ces petites galettes, le Petit Moutier, des galettes qui représentent le blason de la commune et qui sont confectionnées par la boulangerie des Trois Pins. Ne bougez pas de votre lit ou de votre canapé, on vous emmène en balade aux Trois-Moutiers jusqu'à 10h et dans un instant en compagnie de Madame la maire qui, en 2008, lors de son premier mandat, était la première femme élue maire en milieu rural en France. Nation, c'était Tibbs avec vous, 9h11 sur France Bleu Poitou. En balade dans le Poitou. En balade dans le Poitou. Sabrina Debusca. En balade aux Trois-Moutiers ce dimanche, en compagnie notamment d'une incontournable, la maire Marie-Jeanne Bellamy, maire des Trois-Moutiers, qui entame le bal de ce focus sur cette belle commune du Nord-Vienne. Bonjour Madame Bellamy. Bonjour Madame Debusca. Alors vous, les Trois-Moutiers, c'est 1100 habitants, dont vous, Madame la maire. Vous êtes maire des Trois-Moutiers depuis 2008 et native du canton des Trois-Moutiers, pas très loin. Tout à fait, je suis native de la commune de Ralais, qui est à 10 km environ. Alors, les Trois-Moutiers, visuellement, à quoi ça ressemble ? Eh bien, ça ressemble à une petite commune classique, on va dire, avec tous les services que l'on peut trouver, et puis des sites, quand vous voulez vous promener, des sites remarquables. Vous avez aussi des sentiers, domaines, châteaux, vignobles, un moulin à vent dont la tour est à toit pivotant, et puis un Center Park, donc plein d'activités pour se promener et puis pour y vivre, puisque nous avons beaucoup de services pour satisfaire tous les besoins au moins minimum et nécessaires pour les gens et pour y vivre. Et alors pour vous, c'est comment vous définiriez l'esprit de votre ville et de ses habitants ? Alors l'esprit de ma petite commune, on va pas dire une ville. Eh bien écoutez, une petite commune calme, mais qui se développe tout doucement, tranquillement, avec excusez-moi. Pas de souci, il est 9h13, on peut se réveiller. En plus, il fait pas très beau, ça aide pas à éclaircir nos idées. En fait, ce que vous voulez nous dire, c'est vrai que, ce que vous m'aviez dit pour préparer cette émission, c'est que en tant que maire, et depuis votre mandat de 2008, vous avez vu en fait les Trois-Moutiers évoluer avec notamment le développement de points d'attraction aux alentours, comme le Center Park. Et puis vous avez vraiment œuvré pour aller dans ce sens-là. Oui, tout à fait. J'étais donc bien sûr dès le départ à ce projet. Il fallait déjà trouver bien sûr le lieu, et puis après toutes les démarches et le faire accepter par la population bien sûr. Et puis aujourd'hui, nous avons les retombées. Alors Trois-Moutiers a toujours été un chef-lieu auparavant. Et donc, Trois-Moutiers a toujours été en avant, mais avait un développement. Alors c'est comme les textes à trous, on n'a pas le forfait voyelle, mais on a le forfait texte à trous malheureusement. Madame Bellamy, aux Trois-Moutiers, est-ce que vous m'entendez encore ? Ah, ça serait bête si on avait... alors moi je voulais juste vous poser une dernière question, d'essayer de vraiment vous figer avec votre téléphone en espérant que le réseau nous tienne encore quelques secondes. Je terminerai avec cette question. Ça passe pas très bien. Alors je terminerai avec cette question, c'est votre 3e mandat, vous êtes conseillère municipale depuis 1995 et lors de votre première élection en 2008, vous étiez la première femme élue maire en milieu rural et comme vous me le racontiez durant la préparation de cette émission, eh bien pour vous, devenir la première femme en milieu rural, ça a surtout signifié devoir en faire 3 fois plus qu'un homme pour faire vos preuves.
Oui, effectivement. Donc, j'ai été élue en 2008. La population, probablement due à mon implication, ma présence, mon implication dans les associations, ma détermination m'ont élue. Mais au regard de certaines personnes, notamment des hommes, c'était un peu plus compliqué. Ils pensaient que sûrement que j'allais abdiquer. Donc, on demande 2 fois plus à une femme. Donc, quand ne serait-ce que pour prendre des décisions ou des conseils techniques, je ne pensais pas qu'une femme pouvait tenir ce poste. Bon, et finalement, aujourd'hui... Ça sera mon 3e mandat. Ah bah voilà, oui. Finalement, elle est plutôt pas mal, Madame la maire, donc Marie-Jeanne Bellamy, qui inaugurait avec nous cette balade dans le Poitou jusqu'à 10h au Trois-Moutiers. Merci d'avoir été avec nous, Marie-Jeanne Bellamy. Dans un instant, nous vous emmenons à la découverte d'une personnalité des Trois-Moutiers. C'est Jean-Claude Courtemanche, un retraité très actif dans le soutien au vin de Saumur et qui aura peut-être 2-3 secrets à nous partager. On est en balade au Trois-Moutiers jusqu'à 10h. En balade dans le Poitou. En balade dans le Poitou. Sabrina Debuscar. Il s'appelle Jean-Claude Courtemanche, il a 83 ans, tourangeau de naissance et habitant des Trois-Moutiers depuis 1978. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Sabrina. Vous êtes notre personnalité du jour. Alors on le précise. Quelle personnalité ? Ah, attendez, mais j'espère bien que vous allez être à la hauteur de votre réputation, Jean-Claude. On le précise pour tous ceux qui auraient un coup de cœur sur votre voix. Vous me l'avez dit en préparant l'émission, vous n'êtes plus un cœur à prendre depuis longtemps, puisque vous m'avez précisé que vous fêtiez lundi vos 62 ans de rencontre avec votre amoureuse, désormais devenue votre femme. Et c'est d'ailleurs grâce à elle que vous êtes venu habiter au Trois-Moutiers. Mais vous savez tout, là. Ah bah oui, mais moi je dénonce tout, je balance tout devant tout le monde, vous avez vu, c'est la radio, c'est le showbiz, de toute façon. Jean-Claude, comment elle s'appelle, votre femme ? Françoise. On lui fait des grosses bises, puisqu'elle nous écoute, j'en suis sûre. Et non, parce qu'à la maison, ça passe pas, donc je ferai le réenregistrement, puis je lui ferai écouter. Bah oui, le replay. Bon, c'est quoi vos secrets, là, pour fêter 62 ans de rencontre amoureuse ? Qu'est-ce que vous auriez à nous dire, à nous tous qui vous écoutons dans le Poitou ? Ah ben attendez, pour l'instant, depuis le mois de février-mars, on reste à la maison, on voit personne, on s'ennuie. Ah mais alors, vous faites pas partie de ces couples qui vont se séparer suite au confinement quand même, pas vous Jean-Claude. Non, pas du tout, pensez-vous, on est tellement habitués qu'on va pas se séparer comme ça. Bon alors c'est quoi vos secrets ? Si on vous écoute, on est tous jeunes, on a 5-10 ans de couple, c'est rien à côté de vous. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour tenir 62 ans comme vous ? Éviter les conflits. Oui, c'est une bonne idée. Très bonne idée, parce que si on commence à l'escalade, après on n'en finit plus. Et à toi, à moi, non. Faut faire des concessions chacun. Et puis ça se passe très bien. Bon, des concessions. Alors, une fois que justement on arrête de se disputer, qu'on est bien, qu'on est amoureux, où est-ce qu'on va se balader au Trois-Moutiers tous les deux ? Est-ce que vous avez des petits endroits comme ça qui vous plaisent, des coins de nature, des activités que vous aimez y faire ? C'est pas trop loin parce que on est quand même à 1 kilomètre du centre-bourg, mais à côté d'un étang, on a un superbe étang où il y a de la pêche qui se pratique, et à côté une aire de pique-nique avec des tables, bancs et tout ça. Donc à la rigueur, on peut aller se faire un petit pique, ne serait-ce qu'à 1 kilomètre de la maison, mais du moment qu'on n'est plus à la maison. Ça c'est super. Et en parlant de pique-nique, tiens Jean-Claude, je crois savoir que vous, dans votre panier de pique-nique, vous y glisserez une bouteille de vin d'appellation Saumur que vous défendez ardemment. Du Saumur AOP, oui, les vins de Saumur du nord de Vienne, parce que on nous dit, vous êtes dans la Vienne et vous avez le droit à appellation Saumur, mais on a droit à Saumur. Et on a 9 communes qui ont l'AOP Saumur, et on a une douzaine de viticulteurs. Il y a d'ailleurs une petite balade, c'est le chemin des viticulteurs, et on va de viticulteur en viticulteur, tout ça avec modération. Et puis on peut faire des comparaisons de vins avec chacun. Les vins, nous avons du blanc, c'est le Chenin. Et puis, on avait du vin rouge, c'est le Cabernet Franc, et du Chardonnay.
Et tout ça, vous le défendez à travers une association dont vous êtes membre. On défend ça à travers la confrérie du Pio du Loup du Noix, qui a été fondée en 1966 à la demande de monsieur René Mondoury et de Jean-Pierre Raffarin, de manière à mettre en évidence le pays Loup du Nez. Donc on se régale aux Trois-Moutiers, notamment avec ces vins en appellation Saumur. Merci beaucoup Jean-Claude Courtemanche, notre personnalité des Trois-Moutiers, avoir été avec nous. Dans un instant, elle non plus, elle n'en manque pas de personnalité. C'est la dernière, la nouvelle venue aux Trois-Moutiers. Elle s'appelle Catherine Fradin. C'est une coiffeuse nouvellement installée et qui en sait des choses sur vous, les habitants des Trois-Moutiers, parce qu'en effet, il paraît que parfois chez le coiffeur, on se laisse aller à des confidences surprenantes. À 9h30, nous achevons notre balade aux Trois-Moutiers, près de Loudun, en Orvienne, en compagnie de la dernière arrivée sur la commune, Catherine Fradin. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine, vous êtes coiffeuse, vous avez 19 ans, vous venez de reprendre l'ancien salon Nadine Coiffure pour les anciens des Trois-Moutiers. C'était tout début octobre et vous avez eu un vrai coup de cœur pour les locaux. Oui, effectivement. Alors moi, je suis native de Vézières et les Trois-Moutiers, ça représentait vraiment mon coup de cœur parce que c'est vraiment super bien situé. C'est à 15 minutes à peine de chez moi. Et puis, on peut retrouver absolument tous les commerces de première nécessité. Je suis dans une rue extrêmement passante avec des collègues commerçants extrêmement sympathiques et très chaleureux. Et puis une commune très très chaleureuse qui m'a extrêmement bien accueillie. Bon alors je voudrais pas vous fâcher à peine arrivé sur la commune des Trois-Moutiers, mais entre nous, ils sont coiffés comment les habitants des Trois-Moutiers? Il y a des progrès à faire ou ça va? Ah bien sûr, moi je suis plus jeune donc que l'ancienne coiffeuse. Donc oui, j'espère pouvoir apporter ma touche de dynamisme et de jeunesse à la commune. Mais faut pas non plus les brusquer quand même. D'ailleurs, en sortie de confinement, il paraît que les coiffeurs et les coiffeuses ont fait face à certaines catastrophes capillaires. Vous en avez eu, vous ? Oui, effectivement, c'est bien le terme catastrophe capillaire. J'ai eu quelques dégâts à rattraper, notamment des messieurs qui essayaient tant bien que mal de se couper les cheveux tout seuls, mais ce n'était pas toujours des réussites. Quelques trous par-ci, quelques trous par-là, donc je ne suis pas magicienne. Ouais, rendez-vous plutôt au 15 avenue d'Aumetz dans votre salon détente coiffure. Exactement. Un salon où parfois, alors vous avez eu une expérience auparavant, notamment vous avez travaillé sur Saumur dans une galerie commerciale où du coup vous avez pu voir un petit peu différents types de publics. Mais vous aux Trois-Moutiers, là, dans le salon dans lequel vous êtes installé, le salon détente, qu'est-ce qui vous plaît finalement dans le fond de votre métier ? Alors moi, ce qui me plaît énormément, déjà en tout premier, ça va être le relationnel. Pouvoir passer un bon moment avec nos clients et surtout quand on a une personne qui arrive, qui est un petit peu fatiguée, ses cheveux sont un petit peu ternes, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'au fur et à mesure de la prestation, cette personne se confie à vous, commence à vous parler et puis finalement ressort avec une magnifique coiffure, super bien coiffée, super pimpante, avec le sourire et qu'on voit qu'elle a passé un bon moment et que pour le moral, ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc ça, c'est un truc que j'adore dans le métier. On vient se faire coiffer et c'est vrai que parfois dans votre salon, entre vos mains, vos clients se sentent tellement bien que ça donne certaines anecdotes rigolotes des gens qui se confient, parfois peut-être un peu trop. Un petit peu trop, oui. Alors j'ai eu une fois, c'était donc sur mon précédent salon donc à Saumur où je travaillais. J'ai eu une rencontre un petit peu spéciale où je coiffais un monsieur, donc il m'a expliqué dans les moindres détails comment il faisait pour voler dans les magasins. Donc ce monsieur m'a raconté que la semaine précédente, il s'était déjà fait attraper 4 ou 5 fois. Alors il en avait marre et pour voler des vêtements, il emmenait un ciseau avec lui et dans les cabines d'essayage, il coupait les étiquettes et les antivols. Donc voilà, maintenant je suis une pro en termes de vol en magasin. Bon, mais écoutez, heureusement que vous ne le serez pas aux Trois-Moutiers parce que sur 1100 habitants, on se fait vite toper, on se fait vite une mauvaise réputation. Hein. Faites attention quand même. Donc vous l'aurez compris, en tout cas, Catherine Fradin, elle s'occupe de vous, elle s'occupe de vos cheveux, mais c'est un petit peu plus que ça quand même. Pour vous faire coiffer par Catherine Fradin aux Trois-Moutiers, elle s'est fraîchement installée dans son salon détente coiffure. Donc vous allez la retrouver au 15 avenue d'Aumetz. Dès aujourd'hui, vous êtes ouverte sur quel horaire le samedi ?
Alors, le samedi, je suis ouverte de 9h30 à 16h30. Et sinon, le reste de la semaine, de 9h30 à 18h30. Et je fais journée continue. Et donc, je suis ouverte un lundi sur 2 et un mardi sur 2. Eh bien, on vous remercie, Catherine Fradin, d'avoir été avec nous. Et ainsi s'achève cette belle balade aux Trois-Moutiers.